Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour l'année, la nouvelle an chinois, ce dimanche 10 février 2024. Donc ce sera l'année du dragon. Donc on va voir qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle année chinoise. Et on va faire un... Ah non, attendez, c'est le samedi 10 ou le... Je crois que c'est le samedi 10. Bon, bah, on est le dimanche, mais bon, vous avez compris, quoi. Bref, voilà. Bon, c'est en ce moment, quoi, c'est le nouvel an chinois et on va tirer une petite carte de signe pour chaque signe, astro, voilà. En commençant par les dragons. Bref, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle année chinoise? Le roi d'air. Eh ben tiens. Alors, on vous parle de polarité masculine masquée. Donc, on peut vous parler de l'autre en face de vous au niveau sentimental. De personnes, cette semaine peut-être, mais cette année chinoise, jusqu'à donc l'année prochaine, aux alentours pareil de février. Ce sera peut-être une année importante, sur la question des masques, des gens masqués, peut-être des gens qui se mentent à eux-mêmes, qui mentent aux autres, qui manipulent, qui se cachent, qui sont sans foi ni loi, qui sont corrompus. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je peux vous parler d'une personne d'un signe d'air aussi, Gémeaux, Verseau, Balance. On a le Pendu. Alors, on vous dit que durant cette année chinoise, vous allez vous rendre compte que cette énergie masculine, ce qui est masqué, donc en général, la personne en face de vous au niveau sentimental, vous, féminin, féminine, qui vous êtes en général la personne qui me regardez, mais ça peut être aussi ce type de personne. Pour moi, c'est pas qu'au niveau amoureux que les gens peuvent se mentir à eux-mêmes, peuvent manipuler, peuvent fuir, peuvent être lâches, peuvent être égotiques, peuvent être voilà. Ça peut être dans tous les domaines de la vie. Vous allez vous rendre compte que cette énergie masculine masquée est en fait bloquée. Est en fait bloquée dans ses masques ou, ou bloquée ou peut-être aurait envie d'enlever des masques, aurait envie de parler, aurait envie d'être vrai, mais ne peut pas le faire. A peut-être construit un masque, bon, on va voir. Ça peut être vous d'ailleurs. Vous pouvez vous rendre compte vous-même de votre énergie masculine, de mensonge à vous-même, d'omission, de fuite, de lâcheté, de choix de la sécurité, euh, alors que votre âme, votre cœur voudrait autre chose, mais bon, vous vous mentez à vous-même et vous racontez des trucs, tout ça pour je ne sais quoi. Vous pouvez vous rendre compte aussi que cette énergie masculine est très attachée à vous, en réalité, prend conscience du lien karmique, du lien d'âme, du lien sacré, ou est, euh, oui, attaché à vous, peut-être aussi à d'autres liens, à des liens de dépendance, de sacrifice. Bon, ça va être une année du dragon basée sur l'analyse, l'étude ou la compréhension de l'énergie masculine. Dans ces masques, dans ces mensonges et en réalité dans ces blocages, dans ces sacrifices, on se dit, oh, le roi d'air, il est très intelligent. Qu'est-ce qu'il est stratégique? Qu'est-ce qu'il est intelligent? Ah non, pas du tout, il est juste lâché, bloqué. Dans sa vie, dans sa famille, dans sa relation, dans son travail, dans sa sécurité, dans ses injonctions moralistes. On a le 8 d'eau est tombé en vert. Et ça se rapproche. Vous allez vous rendre compte que cette énergie masculine, finalement, se rapproche de vous, féminin, féminine, ou se rapproche du féminin, tant mieux pour lui, d'une manière absolue, c'est-à-dire de la vérité, de la sensibilité, de la communication, de la créativité, de la passion, de la nouveauté. Cette personne qui était peut-être d'ailleurs loin, loin de vous géographiquement, ce type de personne qui était peut-être loin, loin de vous géographiquement, loin de vous au niveau de la communication, loin de vous, loin de vos idées, oh là là, loin de l'idée du féminin perché, égoïste, passionnel, et voilà, je sais pas quoi, seul, complet. Ben non, en fait, il s'en rapproche. On a le 10 de terre. Pour aller vers l'abondance et le bonheur et l'épanouissement à tout point de vue, que représente le féminin, la féminine, que vous, féminin, féminine, vous représentez?
Parce que vous n'avez pas eu votre argent par la corruption, vous n'avez pas votre argent par les gens, la famille, les amis, vous n'êtes pas dans une relation amoureuse où vous mentez à vous-même pour la sécurité ou dans le célibat en prétendant que c'est trop bien. Tout ça parce que vous avez peur de vivre à nouveau l'amour et de l'essayer. Enfin bref. Donc, féminin, féminine, vous avez passé une bonne année dans votre sécurité, dans une abondance, vraiment dans le bonheur à tout point de vue, matériel, mais aussi émotionnel et relationnel. Et évidemment que des énergies masculines qui sont normalement, qui représentent la quantité. J'ai des gens, j'ai de l'argent, j'ai un couple, ou je suis célibataire et j'ai des conquêtes, ou je fais ce que je veux. Et grâce à mes masques et grâce à mes mensonges, et voilà. Mais la quantité n'est pas la qualité et l'énergie masculine se rapproche de la qualité pour le véritable bonheur que vous représentez, que vous vivez déjà le féminin sacré. On a le valet d'eau. Alors ça va être une année pleine de nouveautés, de nouvel amour, de nouvelles rencontres, de renouveau dans des relations, de nouveaux projets artistiques, créatifs, de nouveaux départs, de personnes peut-être qui ont des enfants et qui se disent que c'est merveilleux, ou de personnes qui se disent qu'ils ont fait des enfants, mais que c'est pas pour autant qu'ils doivent être malheureux eux-mêmes, de gens qui grandissent du coup, qui s'émancipent des parents, des enfants. On a le messager de terre, une année pleine de nouvelles relations amicales, nouvelles amitiés, nouvelles complicités, nouveaux projets communs, de nouvelles relations, beaucoup de relations d'âmes sœurs, des féminins, féminines qui rencontrent des âmes sœurs pour des relations amicales, constructives, bienveillantes, confiantes, longévité, partenariat, travail d'équipe, co-création et des énergies masculines qui se rencontrent, qui ne sont dans des relations que amicales, mais avec de l'immaturité. Parce que si c'est vrai, si c'était vraiment si amical que ça, ah ben on peut se séparer et il n'y a aucun problème. Pour les enfants, pour les parents, pour le travail, puisqu'on s'aime, puisqu'on est amical l'un envers l'autre. Alors peut-être on a des énergies masculines qui vont aussi vouloir de la nouveauté en amour et se dire mince, je suis coincée dans une relation que je pensais amicale, longévité, bienveillante et confiante, et qui n'en est rien, qui était que là pour me sécuriser parce que je n'osais pas affronter la vie seule. Gros programme de cette année, n'est-ce pas? Je pense qu'on va s'amuser en guidance. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur le roi d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, qui se ment à soi-même? Attention, parce qu'on peut toujours se mentir à soi-même. C'est très simple. Est-ce que vous vivez ce que veut vraiment au fond de vous votre cœur, votre âme? Si la réponse est oui, et tous vos actes et vos paroles sont dans le chemin de ça, et en tout cas vous ne vous mettez pas dans des situations qui iraient à l'encontre de ça et vous empêcherez de vivre ça, vous n'êtes pas une énergie masculine. Si par contre vous faites tout le contraire, ben, vous le savez. Et c'est pas la peine de vous mentir à vous-même en vous disant que c'est pas vrai. Sur le roi d'air, le magicien. Alors bien entendu, les énergies masculines vont manipuler. Alors là, en bloc peut-être. Quoi, je crois que je suis en train de me mentir à moi-même. Je suis dans une relation juste parce que je veux pas affronter la vie seule. Je fais des gosses, je suis avec mes parents pour les mêmes raisons. Euh, je mens, je ne dis pas que j'aime cette personne ou je ne dis pas que je n'aime plus celle-là. Pareil dans mon travail, je prétends que c'est très très bien ce que je fais, que je m'éclate et que j'adore gagner de l'argent sans but ou pour faire plaisir à tout le monde. Et je m'en rends compte et voilà. Donc tous les masques, on a des énergies masculines qui vont prendre conscience de leurs masques, mais au lieu bien sûr de les faire tomber, ils vont lutter. Et ils vont encore plus jouer la pièce de théâtre. Pas du tout. J'adore ma famille, j'adore mes enfants, j'adore mon couple, j'adore mon travail, j'adore mon silence, j'adore mes masques, j'adore toutes mes conneries. Croyez-en, croyez-y, je vais vraiment bien jouer la pièce de théâtre pour que personne ne se rende compte à quel point je déteste ma vie et je me déteste moi-même et j'ai abandonné tous mes rêves. Gros programme. Ça commence fort. Le fou. Alors, les énergies masculines vont tellement bien jouer la pièce de théâtre que parfois ils vont se dire et qu'ils sont complètement fous, quoi. Vraiment barjots. Ils vont se voir dans une glace en se disant mais arrête de faire ta pièce de théâtre de mongol là, de débile, à faire l'acteur parce que vraiment t'es pathétique. Mais eux-mêmes ils vont en prendre conscience, ils vont se dire mais c'est grave à quel point tu peux faire semblant avec les gens
avec tout le monde, pour faire style que tu es heureux, tu es vraiment fracasse quoi mon gars. Donc ou meuf. Donc les énergies masculines vont se le dire elles-mêmes. Mais les énergies masculines vont se le dire elles-mêmes eux-mêmes, pendant que l'énergie féminine a totalement conscience que le masculin est un gros manipulateur, que les énergies masculines sont des grosses manipulateurs, manipulatrices et sont complètement barjots. Donc tout le monde prend conscience de la folie de soi-même pour les énergies masculines et de l'autre pour les énergies féminines face aux énergies masculines. Peut-être même les énergies féminines se disent mais avec quel fou, avec quel taré je suis sortie ou que j'ai côtoyé à un moment donné, tellement cette personne part loin dans sa connerie, quoi. C'est grave, quoi. Vous allez vous-même vous interroger féminin, féminine sur votre propre santé mentale d'avoir pu aimer un jour cette personne, poser les yeux sur cette personne en vous disant qu'il est vraiment fracasse de continuer à jouer sa pièce de théâtre comme ça, quoi, comme un gros débile. Bref. Sur le pendu, on a la tempérance, elle est tombée à l'envers. Alors, du coup, féminin, féminine, vous pourriez en oublier votre tempérance. Comme moi, vous voyez, tellement c'est gravos, on en perd ses mots et on peut s'emporter avec des mots comme ça. Mais en fait, en réalité, ils font pitié. En réalité, les énergies masculines sont pathétiques et sont bloquées. C'est parce qu'ils sont bloqués dans leur vie de famille, de couple, dans leur travail et dans leur masque et dans leur leurs mensonges et leurs conneries et leur assumation, assumée de ce qu'ils sont vraiment et de ce qu'ils veulent vraiment et ce qu'ils désirent et en quoi ils croient, que ça vous énerve forcément. C'est franchement, ils gâchent le monde entier avec leur pathétisme et leur acting. On n'est pas dans une pièce de théâtre, hein. La vie, elle est réelle, hein. Donc il faut arrêter les conneries. Donc féminin, féminine, vous n'avez plus aucune patience. Plus aucune patience, plus aucune tolérance et plus aucune bienveillance envers ces personnes-là qui vous mentent, qui vous manipulent et qui font qu'on est dans un monde de merde. Non, mais clairement, hein, on va le dire comme ça. Donc, en plus, vous vous sentez, vous, attaché à cette personne. Vous dites, mais pourquoi j'ai encore un lien karmique avec cette personne? Pourquoi je me sens toujours attaché, lié à cette personne? Ou pourquoi je dois juste partager la même planète que ces personnes-là? Pour quelle raison? Donc, féminin, féminine, vous n'aurez plus aucune patience envers ces énergies masculines complètement folles alliées. Voilà, qui se racontent des conneries pour continuer à manipuler et conserver leur statut et leur vie, leur truc. Bref. Donc, les énergies masculines, bon, sont bloquées et n'en peuvent plus d'être bloquées d'ailleurs. Ils tournent en rond. C'est je joue la pièce de théâtre et je fais des grands sourires et ah 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 ah, mais ils sont en train de péter un câble dans coulisses, quoi, en fait. Et le coulisse, c'est dans leur tête, en fait, en arrière-plan. Hein. Donc, plus aucune, là aussi, patience. Je ne crois pas qu'ils n'ont pas de bienveillance envers le féminin. Comment? Alors si, attention, ah bah si. L'énergie masculine pourrait bien sûr traiter. Alors la meilleure des, la meilleure des solutions pour les énergies masculines, c'est de traiter les énergies féminines de folles. Mais t'es complètement fou, toi. Mais moi, ça va très bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes que tu crois que ça va pas dans ma vie et dans ma tête? Ça va très très bien. T'es complètement taré. Parce que c'est eux les tarés, évidemment. Donc ça, c'est l'inversion accusatoire, toujours des manipulateurs, alors que vous, féminin, féminine, vous créez votre vie, vous savez bien que ce n'est pas vous le fou, la folle. Donc bon. Mais attention, parce qu'il pourrait y avoir de la manipulation comme ça, parce que les plus forcenés vont vouloir enfermer ceux qui ont raison. Vous voyez, ceux qui voient clair et ceux qui ont raison et qui veulent que les fous changent, vont vouloir que ce sont ces mêmes personnes qui ont la lumière à tous les étages qui se la ferment à tout jamais. C'est logique, c'est logique. Sur le 8 d'eau à l'envers, on a le 6 de coupe. Bon, féminin, féminine, vous, ça va pas vous inquiéter tout ça. Parce que vous savez très bien que l'énergie masculine peut toujours manipuler à prétendre que c'est vous la folle, peut toujours jouer sa pièce de théâtre. Vous savez que l'énergie masculine se rapproche de vous dans un lien ou se rapproche du féminin sacré d'une manière générale parce qu'il y a pas d'autre solution. C'est pas la peine de faire style que tu es heureux ou que tu as bien choisi ta vie alors que tu as tout mal choisi. Ton couple, ta famille, ton travail, ton attitude et le choix de mentir et ton cartésianisme et toutes tes conneries. Donc c'est pas la peine de faire style et que tu as bien choisi. Tu n'es obligé d'aller vers le bonheur et l'abondance réelle, la qualité, la profondeur, le féminin, la sensibilité, la foi, l'expression et la liberté. Donc essaie pas de faire style autrement. Donc féminin, féminine, vous, vous êtes en réalité très détendu et donc vous n'allez pas du tout vous inquiéter, même s'il y a de la manipulation et d'inversion accusatoire envers vous.
vous n'avez plus de patience pour la connerie et vous n'écoutez même pas. Et vous savez que l'énergie masculine se rapproche de vous et revient. Donc ça, il n'y a aucun problème à ce sujet. Vous allez passer une année détendue. Parfois, vous allez dire, mais je dois halluciner. Soit d'être encore lié et d'avoir des messages de retour, soit de voir le manège de cette personne, ou soit d'avoir encore d'avoir pu un jour être lié à ce type de personne. Mais globalement, vous êtes plutôt en création de ce que vous voulez, en avancement, voilà, en non-tolérance de tout ce qui est à l'inverse de vous et tout ce qui n'est pas 100% pur et 100% vous, voilà, vous n'écoutez même pas et vous êtes très tranquille et serein à savoir que l'innocence revient, l'amour revient, la bonté revient, les bonnes personnes reviennent et la lumière à tous les étages, même chez les ignorants, revient. Et le 2 d'épée. Et il n'y a aucun doute à ce sujet. Donc féminin, féminine, vous allez passer une super année. On a des énergies masculines qui vont encore rester pourtant dans leur quantité, hein, peut-être jusqu'à même la fin de l'année. Ils se rapprochent en pensée, ça continue le manège, mais ils prétendent toujours être très heureux avec leur quantité d'argent, de gens, de blabla. Mais c'est surtout vous, féminin, féminine, qui avez la même chose. Vous avez maintenant quantité, argent, gens, amour, ce que vous voulez. Et vous, c'est en plus de la qualité. Et il n'y a aucun doute là-dessus, et aucun doute que les énergies masculines ont envie d'aller. Ils ne veulent pas moins de quantité. Ils veulent de la quantité qualitative, alors qu'ils avaient de la quantité juste pour combler et avoir, quoi. Et ça, il n'y a aucun doute à ce sujet que tout le monde va vers l'abondance réelle. Pas l'abondance quantité, l'abondance quantité peut-être, mais surtout qualité. Aucun doute chez vous, féminin, féminine, et aucun doute que les énergies masculines y vont aussi. On a le 2 d'épée, le 2 de pique, les doutes. Alors, vous allez quand même douter, féminin, féminine. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, vous avez aussi la quantité, la qualité, mais vous ne voyez toujours pas les gens basculer pour troquer quantité contre qualité. Alors vous allez douter et vous allez dire: «Mais en fait, j'ai imaginé que cette personne, reviendrait, changerait ou que c'était une pièce de théâtre. C'est peut-être la vraie vérité, ce que cette personne montre». On a le repos à l'envers et ça vraiment, ça va vous perturber une bonne partie de l'année où vous allez y réfléchir, hein. Vous allez vous dire: «Mais, c'est quand même pas possible. Je sais que cette personne joue la comédie, je sais qu'il ment, je sais qu'il manipule, je sais qu'il n'est pas heureux, je sais qu'il est juste dans de la quantité et pas dans de la qualité. Mais pourquoi n'agit-il pas pour troquer la quantité pour la qualité?» Et ça vraiment, féminin, féminine, ça va vraiment vous perturber, ça vous pourtant tout va bien dans votre vie à vous, hein. Vous avez la même chose et vous avez la qualité et vous avez des ressentis comme quoi des énergies masculines basculent d'énergie vers le féminin. Mais quand même, ça ne se passe pas, alors vous y réfléchissez. Sur le pendu et à la tempérance à l'envers. Alors, va falloir être patient peut-être. Et justement, le problème, c'est que vous n'avez plus de patience. Vous n'êtes plus tolérant à la connerie, au masque, au mensonge, aux manipulations, à la pièce de théâtre et à la quantité vs qualité. Donc c'est difficile pour vous d'attendre que les gens changent. On a l'amitié, le cavalier de trèfle. Alors ça va prendre beaucoup de temps, mais finalement, vous allez vous retrouver au milieu comme ça. L'énergie masculine met toujours énormément de temps. Vous savez à quel point ça les arrangerait de garder leur quantité et de faire en sorte que ça devienne une qualité. Il faudrait juste que mes parents, mes enfants, mes amis, mon patron, l'univers entier soient moins cons. Pas obligé de les quitter pour changer. Ils doivent juste changer, mais ils changent pas. Peut-être que si, mais je ne pense pas. Donc ça met beaucoup de temps chez eux pour comprendre qu'ils sont bloqués et ils en peuvent plus. Et l'énergie masculine va se rapprocher du féminin pour de l'amitié peut-être, de la complicité, du soutien, de l'entraide, du dialogue. Pendant ce temps-là, le féminin qui doutait et qui se disait mais j'ai halluciné, une amélioration du côté de cette personne, voit cette personne revenir, mais vraiment tranquillement, plutôt amicalement, plutôt, enfin voilà. Des énergies féminines, de toute façon, de votre côté, vous êtes dans cette année, c'est sûr, pour toutes, toutes et tous, féminin, féminine, dans une relation d'âme sœur. C'est obligatoire que vous ayez vous-même, maintenant,
de la quantité, mais c'est pas de la quantité pour de la quantité. C'est une belle relation parce que vous avez aussi droit à l'amour et on peut pas toujours attendre des cassos perdus et menteurs. Donc, vous avez aussi une belle relation sentimentale d'âme sœur, des belles amitiés, parce que c'est pas parce que vous prenez la qualité et pas la quantité comme tous les abrutis du monde entier que vous devriez avoir personne. Faudrait pas déconner quand même. Sur le 8 d'eau à l'envers et le 6 de coupe. Donc il y a des gens comme vous, et vous les trouvez, amis ou amour, et puis famille ou travail aussi. Et puis il y a des gens qui reviennent. Mais vraiment, ils sont lents, parce que ça leur arrache la gueule quand même d'admettre qu'ils ont tort et d'arrêter leur pièce de théâtre. Sur le 8 d'eau à l'envers et le 6 de coupe, on a la passion. Eh ben, ça va revenir comme des chapeaux de roue. Alors, l'énergie masculine va se rapprocher de vous, féminin, féminine, cette année. Il y a le retour. Alors, ça commence par de l'amitié, ça, oui, en fait, t'avais raison, on peut discuter maintenant. Et ça repart en mode passion, parce que c'est une relation passionnelle. Ou bien, ça partait en mode amitié, c'était parce que vous avez le droit aussi d'être en couple avec une âme sœur, et ça part en mode très passionnel finalement. Vous n'attendiez peut-être pas un retour de flamme, un retour de passion dans une relation existante, destinée, nouvelle ou renouveau, quoi. Donc, c'est pas mal. Il y a aussi le retour à la passion. Cette année, vous allez vous remettre à vos passions artistiques, créatives, pour certains peut-être le sport, tout ce qui vous anime, tout ce que vous avez envie de faire d'instinct, ça, vous allez y revenir aussi. L'énergie masculine va vers le féminin, donc le travail va vers la création. Voilà, ça va vers l'action, la création, la passion. Ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui ont plus d'aptitude et qui ont naturellement envie de bouger. Il y a des gens qui ont naturellement envie de créer de leurs mains. Il y a des gens qui ont naturellement envie de mettre des idées sur le papier et d'autres de faire n'importe quoi. De la peinture figurative, de la peinture abstraite, on s'en fout. De la musique désordonnée et de la musique bien orchestrée. Bon, peu importe. Quoi. Du sport tout court et du sport, autrement. Sur le 10 de terre et le 2 d'épée, on a le vœu exaucé, magnifique et regardez les cadeaux qu'il y a, surtout pour les énergies féminines, l'intuition. En fait, vous aviez raison depuis le début. Alors je ne sais pas depuis combien de temps vous avez cerné cette énergie masculine, égotique, qui a prétendu pendant longtemps et qui prétend encore en cette année, une bonne partie de l'année, peut-être jusqu'à la moitié de l'année, que, il adore sa vie, alors que c'est de la merde. Et vous aviez raison jusqu'au bout. Donc, vous avez des cadeaux. Féminin, féminine, cette année, ça va être l'année de l'abondance. La quantité et la qualité. Jusqu'ici, vous aviez la qualité qui était partie, vous n'avez pas de quantité. Après, vous avez essayé de travailler la quantité. Et maintenant, vous avez la qualité. La quantité plus la qualité. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Des cadeaux pour vous, des retours, des retrouvailles, des surprises, et vos intuitions étaient justes du début à la fin. Ne laissez jamais personne vous dire que vous avez tort. Ce sont des menteurs, des manipulateurs, des gens qui veulent rester dans leur sécurité, leur petite cou, leur petite famille, leur petit argent et leur petite connerie, leur petite société à deux balles. Donc, ne laissez jamais personne vous dire que vous avez tort, vous aviez raison depuis le début, et c'est l'année des cadeaux. Ben, il faut bien au bout d'un moment qu'on aille dans le bon chemin et dans le chemin de la vérité, de ce qui est vrai, que les menteurs arrêtent de mentir. Alors on continue sur le roi d'air, le magicien, le fou, les doutes et le repos à l'envers. On a le fou, un nouveau départ. De toute façon, féminin, féminine, si jamais des énergies masculines restent dans leurs mensonges à se mentir à eux-mêmes et à continuer de manipuler et de jouer leur pièce de théâtre ridicule, vous prenez un nouveau départ. Vous irez vers une âme sœur. Vous aurez une très belle relation qui commencera peut-être par de l'amitié, de la confiance, de la complicité et de la longévité et de la stabilité pour aller vers de la passion et ce sera finalement un magnifique cadeau. Donc vous avez tout à fait raison de toute façon laisser ce genre de personnes égotiques, fuyantes, malsaines, menteuses, manipulatrices et actrices, faux, très mauvais acteurs de série B pourris avec des mauvais doublages pour autre chose. Donc il y a des nouveaux départs, surtout pour les énergies féminines. Et évidemment, on a des énergies masculines qui au début se disent mais je suis complètement fou de tout plaquer et d'en fait dire la vérité, qui vont bien sûr beaucoup douter et hésiter, mais qui vont pas trouver le repos dans rester dans leur masque et qui vont basculer en énergie féminine. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu quittes ta femme? Ben ouais, je l'aime pas. Ça fait 20 ans que je l'aime pas, je la trompe. Voilà, c'est bon. Par exemple, mais qu'est-ce que tu fais avec cette meuf? Elle est bizarre? Ben ouais, mais je l'aime. Ça fait 20 ans que je l'aime. Faut que je le dise maintenant. Etc., etc., quoi. Ou voilà, ou on quitte son taf, mais puis t'es patron de multinationale, bah ouais, mais je veux élever des chèvres dans la campagne, qu'est-ce que tu m'emmerdes? J'ai le droit de le faire. Mais non, mais c'est notre affaire familiale, mais je m'en fous de ta famille à la con. Bref.
Donc tout ça, des énergies masculines basculent en énergie féminine. Eh ben ça fait du bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouveau départ? Sur le pendule, la tempérance à l'envers et l'amitié, la grande prêtresse. Alors on veut pas trop vous dire ici, féminin, féminine par rapport à une relation d'âme-sœur. Vous aurez besoin d'écouter peut-être des guidances, ou peut-être pas, pour savoir est-ce que ça va être que amical, est-ce que ça va être passionnel, ou concernant un lien, une énergie masculine qui reviendrait. Est-ce que cette personne revient dans de bonnes dispositions? Peut-être des amitiés aussi, parce qu'il y a aussi bien sûr des profiteurs. Bah oui. Bah, quand on est dans le mensonge à soi-même, la pièce de théâtre, et qu'on trouve des bonnes personnes pour s'associer, on le fait peut-être par profit aussi. Donc, bon. Féminin, féminine, vous devrez garder les yeux grands ouverts et les guidances et les cartes bien en main parce que tout peut arriver. Et tout peut être positif comme négatif également. Beaucoup de personnes dans la clairvoyance aussi, ça fait 2 fois les cartes là. Beaucoup de personnes qui se lancent dans la clairvoyance. Énergie masculine, genre, c'est quoi ces trucs de tarés, de bizarres? Hop, non, c'est normal, c'est évident, c'est la vérité. Des énergies féminines qui pratiquaient ou qui consultaient depuis un moment, bon, ben vous y restez dedans, hein, mais voilà, hein. Il y a plein de choses à apprendre cette année, de toute façon. Ici, le 10 d'eau, magnifique, le grand amour, le bonheur, la famille ou les projets ensemble ou ce que vous voulez. Bon, des énergies masculines reviennent. Cette fois, c'est pour écouter la passion, le désir, l'amour. Alors peut-être ils veulent quand même des projets. Alors moi je veux bien, mais faut qu'on fasse des projets ensemble parce qu'on va pas faire que la bagatelle. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant que surtout personne ne s'engage, que ça finit en prison, menottes et mensonges à soi-même et à l'autre et aux autres. Mais pourquoi pas? On a peut-être des retours qui finissent par des grands amours. On a peut-être aussi des relations d'âme sœur qui finissent en mode passion et projet ensemble. C'était peut-être pas souhaité ou pas anticipé, et pourquoi pas? On a le 6 d'eau. C'est quand même un gros retour de liens d'âme, hein. Cette année, ça va être l'année des liens d'âme. Mais parce que là, regardez comme ils sont coincés dans un coin, tous les menteurs. Tous ceux qui font style qu'ils sont amoureux dans leur petit couple de merde alors qu'ils ne le sont pas. Tous ceux qui font style qu'ils sont pas amoureux de quelqu'un alors qu'ils sont amoureux de quelqu'un et qu'ils veulent pas le dire parce que gna gna gna, c'est pas facile, gna gna, ma sécurité, ma famille et mes conneries. Donc voilà quoi. Donc c'est le retour des liens d'âme, c'est le retour de l'amour. Ça va être sympa en guidance. Il peut y avoir du taf, il y aura des choses à dire. Donc, c'est l'abondance, aucun doute là-dessus. Alors pour ceux qui travaillaient, bah, écoutez, je suis contente, pourquoi pas? Toujours sympa, moi je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour l'amour. Et pour que les gens soient moins cons, j'en ai marre de vivre sur une planète avec des abrutis et des menteurs. Mais bon, pour ceux qui pratiquent la clairvoyance et le coaching sur les liens d'âme et l'amour, alors là, vous allez avoir du taf, hein. Au taquet, parce que vu le nombre de gens qui commencent à dire la vérité et être dans le bon chemin, beaucoup d'enfants qui sont beaucoup plus heureux. Ah, ça va faire du bien aux enfants. Mon Dieu, mais arrêtez de leur mentir. Arrêtez de faire style. On s'aime avec ton père ou ta mère, hein, alors que c'est juste pour rester. Vous pensez que c'est bien pour leur sécurité alors que ça tue leur âme. Donc beaucoup d'enfants beaucoup plus heureux. Il y a des nouveaux départs, il y a encore des secrets, mais on a beaucoup plus de bonheur en famille et surtout de bonheur pour les enfants. Arrêtez de faire style que c'est pour les gosses que vous restez en couple ou que vous dites pas à l'autre, à je sais pas qui, que vous l'aimez, ou que vous dites plus à quelqu'un que vous l'aimez pas, alors que c'est pour vous-même. C'est parce que vous êtes un enfant et vous voulez pas grandir en laissant vos enfants. Donc les enfants sont 15 000 fois plus heureux cette année. Dieu soit loué. Enfin, les gens pensent un peu aux personnes innocentes et pas à eux-mêmes en pensant que c'est mieux alors que c'est pire. Le 8 de bâton. Alors, il y aura toujours des forcenés qui diront pas la vérité. On a toujours des énergies masculines, ben, jusqu'au bout. Il faudra les éliminer un par un. Il faudra qu'il n'y ait plus jamais de menteurs, de manipulateurs, de gens qui pensent à eux-mêmes plutôt qu'aux enfants, justement, à l'innocence et au nouveau monde et à la suite. Donc bon. Mais féminin, féminine, vous êtes partis. On a des énergies masculines, peut-être qui prennent un nouveau départ et qui ne diront jamais pour autant leur vérité. Pourquoi pas? Ce sera peut-être un peu plus tard, mais on a des personnes qui n'arrivent quand même toujours pas à parler et à lâcher les secrets. Le 6 d'épée. Mais par contre, il y a une très très grosse évolution dans la façon de penser. Gros saut quantique cette année. Gros éveil spirituel, même chez les plus bloqués. Au moins dans la tête, ça bouge. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ils peuvent prétendre ce qu'ils veulent. Dans la tête, ça évolue. Ça, c'est une certitude chez chacun. Bon, ben, tant mieux. Beaucoup plus de clairvoyance. Et puis les énergies féminines, vous voyez clairement que beaucoup plus d'énergie masculine, bien, peu importe ce qu'ils prétendent, ont changé leur façon de penser et veulent maintenant évoluer dans leur vie. Ça évolue aussi dans votre façon de penser par rapport à une relation d'âme-sœur ou par rapport à une amitié ou des amitiés. Sur le 8 d'eau à l'envers, le 6 de coupe,
la passion et le 10 d'eau. Le chariot, la victoire. Alors, il y a peut-être du bonheur, en amour, en famille, en projet, ensemble, en ce que vous voulez, en fusion. Il y a pour autant pas de voyage, déplacement, déménagement. Ben, tant mieux, ne déménagez pas pour être avec l'autre, ne prenez pas il n'y a pas de, voilà. Il n'y a peut-être pas de grande avancée dans la matière, type voyage, déménagement, déplacement. Mais ça pourrait être aussi une prison de partir d'un endroit ou de rejoindre ailleurs. Donc, n'a pas une grande victoire à ce niveau-là. C'est pas une grande avancée dans la matière, mais c'est des grandes avancées dans passion, retour d'amour, bonheur, co-création. Sur le 10 de terre, le 2 d'épée à l'envers, le vœu exaucé, la papesse et le 6 de. On a le 7 de coupe. Vous l'avez rêvé, 2004, 2024 est là. 2004, pourquoi 2004? Je sais pas, 2004 pour certains. 2024 est là. Enfin, la lumière à tous les étages, la prise de conscience que les liens d'âme existent et la prise de conscience que c'est l'amour qu'il faut choisir pour le bien des enfants. L'amour réel, hein, pas la petite comédie Polly Pocket, Barbie et Ken à la con là. Donc ça, c'est un rêve, vous n'allez pas en croire vos yeux. À quel point le nombre de gens commencent à réfléchir correctement. Dieu soit loué, 2024 l'a fait. Enfin. Et on a la reine d'épée. Mais vous le saviez depuis le début, féminin, féminine, parce que vous avez toujours eu la lumière à tous les étages et vous avez toujours analysé que le bien-être pour les enfants et pour l'avenir, c'était de choisir l'amour et pas la petite comédie de mensonges. Donc, des magnifiques nouveautés pour cette année du dragon. On pourrait presque dire année 2024, mais allez, on va dire l'année du dragon. Surtout pour les enfants. Un vent de fraîcheur où on va pouvoir voir des enfants heureux parce qu'ils ont enfin l'espoir dans l'avenir, pas parce qu'il y a de l'argent et papa et maman sont ensemble, mais parce qu'ils peuvent croire à nouveau en l'amour et en la vérité. De très belles relations amicales, âme sœur, mais vraiment, parce que sinon, bah, si on ne peut pas dire la vérité aux enfants et si on ne peut pas se séparer correctement, c'est qu'on ne s'est jamais aimé. Et de très belles relations aussi sociales, très beau, très pur, très beau, très doux, très bienveillant, très constructif et sur la durée. Eh ben, franchement, 2024, ça va être la nouveauté pour beaucoup plus de pureté. Tant mieux parce qu'on en avait marre de vivre dans la connerie ambiante, des gens complètement cons, complètement aveugles et attardés. Et en plus, ils pensent qu'ils font ça pour les autres alors ils font ça pour eux-mêmes, pour leur petite sécurité, pour ne pas être tout seul, pour leur petite comédie à la con. Donc, ah putain, ça va faire du bien. Ça va être une année de la fraîcheur. Du frais, enfin, de la nouveauté. Voilà pour ce tirage. Euh, ça va sûrement couper. Je ne sais pas, parce que je n'ai plus de batterie. Allez, je vais essayer de faire ça vite. On va faire un petit tirage pour chaque signe astrologique chinois. Puis si ça coupe, ben, je recollerai plus tard avec le portable à nouveau avec de la batterie. C'est parti, on commence par les dragons. Les dragons, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette année, cette nouvelle année chinoise? Cette année 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dragon, ami dragon. Moi-même, je suis dragon. Dragon, c'est les meilleurs. Dieu. Dragon, c'est le best du best. Tous les Chinois veulent un enfant dragon, hein. Donc forcément, vous avez Dieu à vos côtés. Bon, en tout cas, les dragons, comme d'habitude, vous êtes le signe grandiloquent, magnificent, incroyable. Vous êtes un dragon, je veux dire. Les autres sont des créatures, des animaux classiques, et vous êtes une créature magique. Alors, Dieu est à vos côtés, évidemment, mais attention forcément à la mégalomanie, parce que vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez tout créer dans votre vie et que vous pouvez avoir exactement ce que vous voulez. Et quel est le risque? Être accusé de mégalomanie. Quelles sont les conséquences? Aucune, à part des accusations d'arrogance envers des personnes qui sont moins capables et moins guidées et moins protégées. Donc, est-ce qu'on s'en fout? Complètement. Donc, les dragons, cette année, vous êtes capables de tout créer et Dieu est à vos côtés. Magnifique.
Signe suivant. Le tigre. Ami tigre. Enfin, je sais pas si c'est dans l'ordre. Attendez. J'ai un petit doute parce que je ne crois pas que ce soit dans l'ordre. Ordre des signes chinois. Là, j'ai pris sur internet, mais attendez, petit bug. Ah voilà. Dragon, donc serpent. Pour les serpents, pour cette année, l'épiphanie, présentation de l'enfant adoré. Les dragons, les serpents, pardon, les serpents cette année, vous avez une prise de conscience de votre enfant intérieur. Il y a votre enfant intérieur qui crie ou qui s'exprime, qui veut dire je veux vivre ça, je suis comme ça, c'est comme ça. Peut-être aussi parce qu'on vous présente un enfant, où il y a quelque chose qui se passe à propos d'un enfant, peut-être d'un nouvel amour, quelque chose de nouveau et de frais. Et ce miroir vous ferait prendre conscience de votre enfant intérieur et de votre aussi de votre innocence ou de la nouveauté que vous voulez vivre. En tout cas, il y a une grosse prise de conscience chez vous pour de la nouveauté, enfant, innocence, nouveau départ amoureux. Pour les chevaux, qu'est-ce qu'on vous dit les chevaux pour cette année 2024? Gabriel, l'archange messager. Je ne sais pas ce qu'on vous dit, mais on va vous le dire. Cette année, les chevaux, vous allez avoir au taquet de messages. L'archange Gabriel va être à vos côtés en permanence. Il pourrait même vous guider pour écrire, je ne sais pas, une nouvelle Bible, j'en sais rien, des trucs que vous voulez. En tout cas, vous êtes protégé par vos anges gardiens et vous êtes particulièrement guidé par l'archange Gabriel qui aura beaucoup de messages à vous transmettre. Mais c'est pas pour que ça tombe dans l'oreille d'un sourd, c'est à mon avis pour que vous les transmettiez vous aussi aux autres, à des personnes. Signe suivant. Pour les chèvres. Qu'est-ce qu'on vous dit les chèvres pour cette année 2024? Chèvres ou moutons? Pourquoi ça bloque pour vous d'un coup les chèvres? Il y a un truc qui est bloqué là. Il y a un truc qui passe pas, il y a un truc qui sort pas, il y a un truc qui prend trop de temps, il y a un truc que vous retardez, il y a un truc que vous attendez, que vous ne devriez pas attendre, vous devriez faire, vivre, agir, avancer, au lieu d'attendre. Ah! Jeanne d'Arc. Eh ben, vous avez attendu bien longtemps avant d'être Jeanne d'Arc. Donc, surtout les énergies féminines, ou le Templier. Waouh, j'adore cette ambiance. Les chèvres, je ne sais pas pourquoi vous avez attendu autant de temps. Et maintenant, vous êtes un guerrier de lumière, un guerrier spirituel, que vous soyez une femme ou un homme. Que ce soit alors que vous étiez féminin depuis le début ou que vous étiez masculin, que ce soit en amour, spirituel, créatif ou travail, social, voilà. Et la transfiguration, transformation en être divin. Pff, ça envoie du pâté les chèvres, hein. Alors, je sais pas que vous dire, là c'est, on a une évolution. Vous partez d'un féminin missionné, peut-être sacrifié, dans quelque chose de personnel, créatif, spirituel, amoureux, à templier dans un travail ou au niveau social avec, c'est encore plus dur. Ouh, la bougie est terminée. Ouais. Là, c'est vraiment, c'est le dernier coup de grâce, c'est dans les actions, hein, c'est dans le concret, hein, c'est dans la vie, c'est dans la matière, c'est dans avec les gens. Et carrément, vous devenez un être totalement divin, complètement libéré de toute contrainte, idée, peur, bon, incroyable. Peut-être ensemble aussi, en couple. Féminin, masculin, vous l'autre ou je ne sais quoi. Pour les singes, qu'est-ce qu'on vous dit les singes pour cette année du dragon, cette nouvelle année chinoise, cette année 2024? Qu'est-ce qu'on vous dit les singes? La prédication et le miracle. Les singes, vous, cette année, vous allez prêcher la bonne parole. Vous allez le dire aux gens. Et déjà, ça, c'est un miracle. Même pas besoin de faire des miracles, de guérir, de faire des prouesses, de la précidigitation, de faire sauter les cartes. Il suffit de parler, ou il suffit de les piocher, je sais pas. J'en sais rien, mais cette année, les singes, vous êtes maintenant convaincus de la bonne parole, d'une vérité, et vous allez la dire. Et ça fait des miracles, hein. Vous pensiez que les miracles, c'était guérir les gens, relever des paralysés, des paraplégiques,
multiplier les pains de vos mains. Non, c'est juste de parler, hein. Rien que dire la vérité, surtout pour des énergies masculines, ça va ou alors dans le contexte masculin, professionnel ou social, ça va faire des miracles autour de vous. C'est ça qui est le plus dur, hein, c'est de parler, hein, c'est pas de créer des trucs incroyables, hein. Pour les coqs, pour les coqs, la prière et Jésus-Christ. D'accord, les coqs sont très pieux cette année. Remerciement ou demande à Dieu et Jésus-Christ. Les coqs, vous priez peut-être pour l'énergie masculine, pour l'autre, que vous voyez comme le Christ, ou pour... on a des énergies féminines, très pieuses, face à une énergie masculine qui est tout aussi pieuse et pure, mais pour qui vous priez, pour cette personne, un père, un fils, un conjoint, un lien d'âme ou une rencontre. Les coqs, c'est très très pieux, très très doux, très très spirituel. Il se passe pas grand-chose. On peut pas. Vous priez pour quelqu'un, vous priez pour un autre existant ou à rencontrer, mais je pense que vous devriez surtout sortir de la prière et être vous ce prophète, ce messager ou cette personne alignée, quoi. Vous n'avez pas besoin. On a encore une énergie féminine qui pense qu'elle a besoin d'une énergie masculine. L'énergie masculine dont vous avez besoin, c'est la vôtre, et c'est les actions dans le travail ou dans le social. C'est pas la peine de prier. On a encore un féminin ou des femmes qui se soumettent en mode non mais j'ai besoin de quelqu'un, non mais c'est l'autre, oui, ah, moi je ne peux pas le faire. Ben, tout le monde peut faire, même des femmes ou des énergies féminines. Pour les chiens, pour les chiens, pour les personnes du signe du chien, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle année chinoise en dragon, cette année 2024? Celle-ci, l'exode. Vous avez hésité, finalement vous êtes parti. Les chiens, vous fuyez, vous partez. Peut-être il y a un voyage important, un déménagement, un tour du monde, une fuite, une séparation, une démission, une mutation. Peut-être une fuite en avant ou une fuite vers la lâcheté ou une fuite vers le bien. Je ne sais pas. Je pense pas que vous partez tout seul ou vous partez pour être tout seul. Mais les chiens, vous avez quand même beaucoup hésité, vous allez hésiter encore et vous allez finalement partir. Partir et quitter une situation, un état d'esprit, pour rejoindre les personnes avec qui vous voulez vraiment être. Bon, ok. Pour les cochons, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette année 2024? Pour cette année du dragon, cette nouvelle année astrologique chinoise, qu'est-ce qu'on vous dit? Celle-ci, l'épiphanie, présentation de l'enfant adoré et prédication, prêche de la bonne parole. Les cochons, vous prenez conscience de quelque chose face à un enfant ou face à votre enfant intérieur ou face à une personne innocente, pure ou face à un nouveau départ, amoureux, personnel, familial. Il y a une notion de prise de conscience très importante et qui vous pousse à prêcher la bonne parole, à dire la vérité, que ce soit dans un travail ou que ce soit dans le social ou dans une famille ou avec des personnes. Face à l'innocence d'une personne ou face à un nouveau départ, amoureux ou personnel, ça vous pousse à dire la vérité. Dans la vie personnelle ou professionnelle, sociale. Voilà pour ce tirage. Je sais pas si vous avez envie de faire ça, mais bon, vous allez le faire. Pour les rats, qu'est-ce qu'on vous dit les rats pour cette nouvelle année chinoise? Oh, David, roi d'Israël affrontant Goliath. Et Salomon, roi d'Israël jugeant sagement. Waouh, magnifique. Les rois. Ouh, les rois. Les rats. Rat va devenir roi cette année. Les rats, vous passez du petit roi David, qui affronte quand même Goliath, hein. C'est-à-dire que, en fait, parce que vous vous sentez capable, ou vous vous croyez capable, ou vous vous voulez capable, ou
voulez juste pas fuir devant le danger, la difficulté ou le défi. Puisque vous affrontez, vous êtes consacré et vous êtes maintenant assis sur votre trône et vous pouvez juger sagement la situation. Ça peut être juste, ça peut être une énergie masculine, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être vous si vous êtes l'énergie masculine au niveau sentimental, ce défi. Mais ça peut être aussi dans le travail ou dans le social. Au départ, ça vous paraît impossible. Enfin, en tout cas, le défi, vous êtes assez téméraire pour relever le défi. Mais franchement, vous avez raison, parce que vous allez passer de rat à roi et vous allez être respecté avec énormément de... Vous êtes sage, beaucoup de sagesse, beaucoup de... Ça paraît fou, téméraire, et en fait, vous êtes respecté pour énormément de sagesse et de stabilité. Ok. Pour les bœufs. Pour les bœufs. Pour les bœufs, peut-être on dit même. Pour les bœufs. Pour les bœufs, pour le signe du bœuf. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette année 2024, cette nouvelle année chinoise? C'est long, ça bloque chez vous, comme chez les chèvres. Ah, le baptême. C'est parce que vous avez peur de vous lancer. Rite de bénédiction. Ça y est, vous êtes prêt à prendre le nouveau départ, à vous lancer, là, à pieds joints, à plonger dans le bain, le grand bain. Ça peut être juste au niveau du travail. Ça peut être une énergie masculine au niveau sentimental, donc peut-être la personne en face de vous ou c'est vous-même. Nouveau départ amoureux ou personnel, relationnel, mais c'est peut-être aussi un nouveau départ dans votre vie professionnelle, matérielle, financière ou sociale. En tout cas, vous êtes béni, vous êtes protégé, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Il y a peut-être aussi un baptême spirituel, hein. Ça y est, maintenant, vous avez décidé d'avoir la foi. Alors, pour les tigres, avant-dernier signe. Pour les tigres, celle-ci, le templier. Waouh! Les tigres, tout comme il y avait un signe, c'était les... Je crois que c'était... Ouais, c'était les chevaux. Mais les tigres, vous êtes hyper motivés et conquérants. Alors, ça peut être que dans la polarité masculine, le travail, l'argent, le social, la matière. Mais là, vous êtes volontaire, hein, vous êtes au taquet pour vous battre, pour y arriver. Ça peut être l'énergie masculine au niveau sentimental, si vous étiez dans l'énergie masculine, l'ego, fuite, pas la bonne relation, ou c'est peut-être la personne en face de vous. En tout cas, les tigres, il y a une notion de... vous vous battez pour vos valeurs et vous vous battez pour ce que vous voulez. Que ce soit dans le masculin d'ancrage ou que ce soit au niveau sentimental, si ce n'était pas le cas jusqu'ici. Dernier signe pour les chats, chats ou lapins. On a Saint Thomas. Ah, eh ben c'est dommage. Apôtre qui est sceptique. Alors, les chats ou lapins, alors que tout le monde a des signes, des tirages incroyables de foi, vous êtes dans le scepticisme. Peut-être le côté vicieux du chat, je ne sais pas, mais bon. Bon, bah, alors plutôt des énergies masculines quand même, plutôt des polarités masculines sont encore sceptiques. Ça va être les derniers réfractaires, les hommes ou énergie masculine, homme ou femme, masculin, masculine, chat. Donc si vous êtes en face d'un chat, d'une personne du signe du chat, si vous êtes le féminin, laissez tomber. Il sera sceptique jusqu'à la fin de sa vie. Les chats, désolé, mais bah, vous voyez, il sera sceptique jusqu'à la fin de sa vie et ça a coupé. Donc vous devriez aussi couper. Donc féminine, féminin. En plus, j'ai la bougie qui sonne là. Enfin, je sais pas qui crépite. Féminine, féminin, coupé avec l'énergie masculine, toujours sceptique. Ok. Ça sert à rien. Ils servent à rien et comprendront jamais. Enfin, en tout cas pas cette année. Donc voilà, vous perdez votre temps. Et puis, si ça peut être dans votre énergie masculine. Dans ce cas-là, en fait, c'est que et peut-être même l'énergie masculine au niveau amoureux. En fait, c'est cette personne est on a quelqu'un qui est sceptique que, une fois qu'on est dans le bon chemin, qu'on a la foi, ça puisse marcher. C'est plutôt un manque de confiance, c'est comme une sorte de pessimisme latent.
Non, mais c'est pas parce qu'on aime ou qu'on aime faire ça ou qu'on a des idées que ça va forcément marcher. Enfin, c'est le scepticisme sur le résultat. Donc, moi, je sais pas quoi vous dire. Si c'est dans votre énergie masculine de travail, sociabilité, oui, on peut être sceptique toute sa vie et donc rien faire. C'est dommage, ça empêche de faire les bonnes choses avec les bonnes personnes. Bon, voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura parlé à tous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.